Bonjour, cette vidéo va s'inspirer d'une image pour utiliser et mieux comprendre le Edge Falloff. Voici l'image fixe qui va nous inspirer. La première étape consistera à prendre cette image dans le Composite View. Lorsque vous activez le Composite View, vous avez ici le Viewer qui vous permet d'afficher et de visualiser votre travail, et vous avez ici le Network Composite. Si je fais Tab File, il me propose une image par défaut. Je vais changer cette image par défaut en allant chercher l'image que je vous ai montrée précédemment. Dans ce cas-ci, je vais zoomer sur un des éléments qui composent cette image, c'est-à-dire une vis. Je reviens dans le Network Object et je vais aussi mettre le fichier File, cette fois-ci pour importer un fichier 3D dans ma scène. Double-clic pour rentrer dans l'espace objet et je vais charger mon fichier FBX. Je regarde dans la scène, barre d'espace H pour recadrer, voici mon fichier FBX. Il est d'une certaine taille, donc je vais le réduire. Je rappelle que pour tout fichier importé, on va d'abord mettre un nœud convert. Je vais remettre maintenant un nœud transform et je vais réduire l'échelle 0,01. Je recadre avec barre d'espace H. Je vais enlever l'affichage filaire avec Shift W. Mettre un nœud de normal pour unifier les normales et subdiviser ma géométrie. Vérifier toujours si les normales fonctionnent correctement, soit en augmentant la valeur ou éventuellement en modifiant la méthode. Donc pour ça, bien sûr, je vous invite encore une fois à aller voir la formation en ligne relative au modeling polygonal. Je vais dupliquer cette vis en faisant un copy transform. On va monter légèrement une copie. Sur l'axe Y, on va légèrement tourner aussi cette copie et on va mettre par exemple 10 copies. Une fois que les copies ont été faites, on remonte avec U. Toutes ces vis vont être tout simplement des rigid body, donc on vient sur rigid body et on clique sur cette icône. Et on a besoin aussi d'un objet de collision, donc on va dans collision et on clique sur ground plane. Lorsque vous faites play, il va réagir d'un seul bloc. Dans l'objet importé, vous allez retrouver 3 nœuds relatifs au concept de rigid body. Sur le nœud relatif à la symbol, vous mettez create group et vous désactivez create package geometry. Vous revenez sur le premier frame et vous lancez la simulation. On revient au niveau Object. On va réduire le ground plane. On fait Play. On va se positionner sur un frame qui est relativement intéressant au point de vue composition. On revient sur Light et Caméra. On va créer un Point Light. Ce Point Light va être dirigé vers la scène, va être transformé tout simplement en Grid. Et n'oubliez pas de cocher dans Area Light Single Side. Je reviens dans les choix des différentes lumières, je ferai un point light cette fois-ci pour avoir une sorte de rétroéclairage. Je me rapproche de ma scène. Je suis ici dans la vue schématique Object. Je vais mettre dans la vue schématique Material, Tab Principal Shader. Je vais l'appeler Sol. Je vais mettre la couleur blanche pour ne pas influencer la colorimétrie de la texture que je vais charger de suite. Et cette texture n'est rien d'autre qu'une texture de plancher en bois. Je laisse actif le dernier onglet de sol. Par contre ici je vais mettre un Layer Mixed et je l'active. Je remonte au niveau Object. Sur File qui contient toutes mes vis, je vais mettre le matériau dans Render, Material. Je vais les choisir Layer Mixed. Par contre pour le Ground Plane, Render, ici dans le matériau, je vais choisir Sol. Je viens dans Render View, je crée un rendu. Je personnalise ce rendu en réduisant sa taille de moitié. Nous voyons que le Ground Plane a besoin d'un UV un peu plus correct. Donc ici dans Object, Ground Plane, je vais tout simplement lui mettre un UV Project. Voici l'UV Project. Donc déjà, on va lui donner une rotation sur X et on va modifier sa taille en fonction du cadrage. Maintenant, je vais régler le shader des vis. Je reviens dans la vue schématique relative aux matériaux. Le layer mix est mis sur les vis, mais étant donné que le layer mix n'est nourri par rien en A et B, le rendu est donc complètement noir. En A, je vais mettre le principe shader. Je désactive le dernier onglet, il ne sert à rien. Je vais le dupliquer. Donc avec Alt, je le duplique. Celui-ci va être en A. Je vais le mettre en couleur rouge pour qu'on puisse comprendre. Et le 2, je vais le mettre en couleur bleue. Toujours dans le même objectif d'une meilleure compréhension. Je connecte en A, le premier qui est rouge, et le deuxième qui est bleu, je le connecte en B. Comme c'est le layer mix qui nourrit les deux objets, mes objets cumulent forcément le A et le B, c'est-à-dire le rouge et le bleu.
Comme promis, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il est possible d'avoir un matériau qui est toujours perpendiculaire et parallèle à la caméra. Nous allons donc mettre le Edge Fall-Off. Tab, Edge Fall-Off. On le connecte sur l'alpha. On a ici une valeur qui par défaut est à 8. Nous voyons donc maintenant que face à nous, nous avons le matériau bleu et que vers l'arrière, on obtient le matériau rouge. Si on change en se rapprochant de la valeur minimale, on obtient plus le matériau bleu et à l'inverse, si on s'éloigne, on obtient plus le matériau rouge. On peut mixer comme ça deux matériaux par rapport à l'incidence de la caméra, c'est-à-dire perpendiculaire et parallèle à la vue qui ici est renderisée. Ce concept est souvent observé dans certains métaux. On va donc justement maintenant modifier le matériau rouge par rapport au matériau bleu. Je vais réduire un petit peu la tolérance angulaire. On observe comme ça le remplissage du matériau bleu par rapport au matériau rouge. Je vais venir sur le matériau rouge, qui est le matériau donc plus à l'arrière-plan, et je vais aller chercher la couleur de mon exemple que j'ai chargé dans le Composite View. Je clique sur la couleur rouge, l'affichage du Composite View est actif, et à l'aide de la pipette, je vais aller chercher tout simplement la couleur que je considère qui est le plus à l'arrière-plan. Je reviens sur le matériau qui était bleuté. Je recommence l'opération avec la pipette. Je vais prendre le matériau qui je considère qui est le plus à l'avant-plan. Ce matériau qui est le plus à l'avant-plan a un aspect plus métallisé. Il répond beaucoup plus à la lumière et l'étalement de l'impact lumineux est nettement moins fort. Qui plus est, il a une anisotropie plus marquée avec un certain angle. Concernant l'anisotropie, roughness ou les effets IOR, je vous invite encore une fois à aller voir les formations en ligne. Je regarde maintenant au rendu. Je reviens sur le matériau le plus foncé à l'arrière-plan. Je peux le faire réagir un peu plus en termes d'IOR et augmenter son aspect un peu métallique. Voici, on observe maintenant le mix des deux matériaux qui réagissent relativement correctement sur mes géométries. On va affiner maintenant quelques réglages, comme par exemple le sol, où je vais revenir sur sa couleur et réduire légèrement sa luminosité pour qu'il soit un peu moins présent. Revenir au niveau Object, réduire aussi l'intensité de mon éclairage modelant, c'est-à-dire celui qui était en mode grid, et par contre augmenter l'exposition de l'éclairage qui est sur le côté et qui déboute mes géométries. C'est ce dernier point light qui va donner un aspect aux impacts lumineux du matériau, à l'instar de mon exemple qui est ici, où c'est un peu même surexposé. Et cet éclairage qui est en mode point light, je vais le remettre en grid pour ne pas avoir une ombre nette et dans l'area option, réduire la taille de la grille. En fonction de la réduction de la taille de la grille, vous pouvez réaugmenter l'exposition. Et voici. À bientôt.